Eh bien, voici pour vous la grande émission avec grandautomobile.fr et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3. Oh, bravo, Mélodie, elle suit les leçons, c'est génial. Et nous sommes aujourd'hui chez Audi Martinique. On peut les applaudir, merci à eux. Et oui, Audi Martinique, cette émission est également filmée, sachez-le, on est chez Audi Martinique, mais elle est également filmée, cette émission est diffusée en ce moment sur GT Auto sur YouTube. Cette émission vous est aussi proposée grâce, bien sûr, donc, à Audi Martinique qui nous reçoit. Souvenez-vous, c'était la voiture partenaire de l'émission, c'est toujours la voiture partenaire de l'émission, c'était la petite Audi, vous vous souvenez, Cindy Carver. Bien sûr. L'Audi A1 surélevé, on l'avait essayé, on avait vraiment apprécié. Depuis, il y a du neuf qui est arrivé chez la concession, puisque vous allez voir que l'électrification est bien arrivée, elle est bien là. Alors, nous remercions aussi l'hôtel Batelière qu'on a lâché un petit moment là pour faire cette spéciale pour deux émissions. Batelière qui nous reçoit toujours avec grand plaisir. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, grâce à eux on est là aussi, et grâce aussi à Speedy, non plus 5 mais 6 centres de réparation en Martinique, vous le savez maintenant, puisqu'un centre a ouvert à Trinité. Je voulais remercier Bruno Saint-Fort, responsable des ventes chez Audi, qu'on va recevoir dans un petit moment sur le plateau, pour son extrême gentillesse déjà, bien sûr, nous avoir reçus aussi bien. Merci à toute son équipe et merci aussi à l'équipe des ateliers, de la mécanique, du service après-vente, qu'on ne voit pas forcément dans cette émission, mais ils sont bien là, ils bossent et ils sont à fond. Merci à Karine Gionio, responsable du service de communication d'AutoGM et du groupe Parfait, donc avec son assistante Camille Barachet, qui nous a imaginé une émission la plus confortable possible. Merci à elle deux. C'est vrai, nous sommes bien reçus, oui. C'est clair. Bien traité. On a été bien reçus, je crois. Donc on ne vous dit pas tout. C'est pas fini, mais, c'est pas fini. On était bien quand même. Ça fait que commencer. Voilà. Exactement. Alors, nous allons parler Audi, bien sûr, dans cette émission, et surtout d'hybrides rechargeables, de 100% électriques, car vous l'avez compris, la gamme électrifiée arrive chez Audi Martinique. Nous parlerons un peu histoire, car nous reviendrons sur la création de la marque Audi. Ce sera avec Éléonore Théodose tout à l'heure. Nous recevrons également Stéphane Osier-Lafontaine, conseiller commercial pour Audi Martinique. C'est bien d'avoir un conseiller commercial pour nous parler un peu de son job, comment il bosse, les difficultés éventuellement qu'il rencontre, avec la situation sanitaire. Comment ? L'envers du décor. L'envers du décor, on est d'accord. Thierry, parle un peu plus près de ton micro, tu vois, je t'entendrai mieux. Voilà, super, génial. Et puis nous parlerons donc borne électrique. Nous recevrons pour ça, à ce sujet, donc Odile Coumeau, qui est donc directrice commerciale pour les DOM de Easy Drive by Green Technology. Je ne sais pas si vous connaissez. Cette société fait partie d'un des acteurs. Ils sont 4 ou 5 sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, à proposer Jean-Marc, c'est la spécialiste. Dans les premières émissions. Tu n'étais pas là, Jean-Marc. Vous savez, voilà, j'étais pas là. Pour ceux qui ont suivi. Tu as même été le président du tribunal, il me semble. Voilà, oui, exactement. D'ailleurs, c'est étonnant. Je suis le plus jeune et c'est moi qui perds la mémoire. C'est bizarre. On vous proposera enfin une rubrique nostalgie avec Thierry Tumerville. Exact. Il nous parlera d'un véhicule Audi qui a marqué son temps, les premières fameuses Audi A4. Alors, en attendant, si vous êtes d'accord, je voudrais bien qu'on reçoive notre hôte, c'est-à-dire Bruno Saint-Fort, qui va rentrer sur le plateau. On peut l'applaudir bien fort. Alors, il fut concurrent rallye course de côte et slalom de 1992 à 2001 sur Clio Williams groupe N 309 GTI 16S groupe F2000, ça doit parler à quelqu'un que je connais à ma droite, Steven Roseman, et Celica groupe A. Il a participé à 2 courses de côte en Guadeloupe, un rallye, celui de Velspire en métropole, dans l'automobile depuis 2001, chez Audi depuis 2002, chef des ventes Audi depuis 2008, perfectionniste, expert automobile par définition de par son autre vie de pilote, grand bosseur, il a les traits tirés parfois du responsable qui aime le travail bien fait. Il a cette mission qui est une mission professionnelle, c'est d'amener les ventes à leur terme. Et c'est grâce à lui si ça arrive chez Audi. En sachant qu'il faut savoir que dans le premium, aujourd'hui sur le secteur de la Martinique, 50% à peu près des véhicules vendus en premium sont de la marque Audi. Donc on peut dire, à peu près, on peut dire que c'est une des marques préférées des Martiniquais quand ils cherchent à acquérir du premium. On peut dire bonjour à tous. Bonjour. Et Bonjour, merci Bruno. de m'accueillir sur votre plateau pour cette émission qui, je l'espère, sera des plus intéressantes. Eh ben, je le crois, parce que donc on va parler bien sûr d'électrification d'Audi, même si la marque a mis un peu de temps à arriver sur les Antilles avec son électrification. Elle arrive véritablement avec 2 modèles, dont un qu'on voit tous peut-être en affiche à carte par 3, vous l'avez peut-être remarqué, c'est la fameuse Audi A3 TFSI-i.
I pour dire électrique, donc une partie électrique. On va y revenir tout à l'heure avec Bruno. Et donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir une seconde fois Bruno Saint-Fort qui nous reçoit chez Oli Martinique. Alors Bruno, avant de te passer la parole pour parler de la gamme électrifiée, si tu es d'accord, on va laisser parler un petit peu Éléonore, qui a l'habitude de démarrer cette émission. On va changer un peu les habitudes la prochaine fois. Hein. Oui, ça serait bien. Je ferai la conclusion. Voilà, tu feras la conclusion. Faut que ça change. Elle est notre Miss Sécurité, la plus sportive des jeunes femmes et éco-responsable de notre île. Et oui, mesdames et messieurs, car ça fait longtemps que cette égérie de la bonne conduite, c'est courir après le tri entre les gens chelous et les gens bons. Entre les bons et les mauvais conducteurs et conductrices. Elle est belle, elle est électrisée par nature et de nature vous électrisez. Voici dans la bande AGM encore et encore Éléonore Théodose. Vous l'applaudissez. J'applaudis la présentation de Tu l'as fait rougir. C'est mon blush. Bon, elle le mérite en même temps, faut dire. Franchement, moi ce qui me plaît chez elle, c'est le covoiturage. À force de faire du covoiturage, je sais pas, ça l'éclaire, je trouve. Non ? Voilà. Allez, on va laisser la parole justement, si tu es d'accord, Bruno. Hein, t'as vu, on est un peu mal poli. On laisse la parole aux autres d'abord, hein, mais tu vas y revenir. Pourquoi ? Parce qu'Éléonore nous a brossé le portrait un peu d'Audi, son historique, quelques bonnes informations à savoir, et on va les écouter avec Oui, tout à fait, sauf qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu travailler. Alors, je vais remettre dans le contexte, Audi est une marque allemande de prestige à qui l'on associe souvent des adjectifs tels que performance, beauté, fiabilité et esthétisme. En tout cas, c'est la question que j'ai pu poser à mon entourage, à mes amis, comme à certains clients qui avaient pu acheter cette voiture. Et c'est souvent vraiment les mêmes caractéristiques qui ressortent. Elle plaît pour l'image qu'elle diffuse, pour ses modèles qui changent, et puis pour son côté très racé. Alors, néanmoins, on peut dire que cette marque n'a pas toujours été celle qu'elle est actuellement et que je pense que c'est un symbole de résilience puisque l'histoire d'Audi a été marquée par des hauts et des très bas et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle a évolué au fur et à mesure de l'histoire de France, l'histoire mondiale et c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous amener sur les origines d'Audi. On est pressé de savoir, hein, on est pressé. Oui, là. vous êtes pressé de savoir, mais pour savoir, je vais vous poser cette première question. Et il y en a 4 ou 5 au total selon le temps qui nous est donné. Et si vous répondez bien, vous aurez le droit à une petite récompense de Miss Sécurité Routière. Alors, soyez attentifs. Allez, on écoute. Regardez-les, ils sont tous. Elle a dit Vous êtes prêts ? Alors vous appuyez sur vos Bruno, il peut buzzers. jouer, Bruno, il peut jouer. Oui, enfin, non, pas les premières, ça serait un peu trop facile. Je vais me contenter d'arbitrer. D'accord. Oui, on peut. J'ai Ça mon serait très buzzer. bien. Vas-y, Léonore. Alors, première question. Est-ce que vous savez d'où vient le nom d'Audi ? Alors, ça veut dire Alors, donc, Mélodie. auto ultra dynamique intérieur. Pas du Alors tout, déjà, c'est mais alors pas du tout un acronyme. C'est pas un acronyme, Mélodie. Je suis désolée. Alors déjà là, t'as rien Ensuite, gagné, là. messieurs. Moi, je sais. Ah bah vas-y, dis-nous. Ah bah oui, évidemment, il a mes feuilles Non, sous les yeux. moi, j'ai ma feuille. Attends, ne commence pas. Chers auditeurs, il a mes réponses sous les yeux. Non, j'ai ma feuille. Vas-y, Jimmy. Et à chaque fois, Éléonore me fait le coup. J'ai ma Alors feuille. vas-y. Non, je laisse les collègues répondre avant, je répondrai. Je t'en D'accord. prie, je Non, t'en s'il a la réponse, ça vaut pas le coup, c'est pas du jeu. Inventé. Allez, Toi, Allez, vas-y. Steven, Je sais pas. tu sais pas. Tu donnes ta langue au chat. Ouais, voilà. Allez, gros minou. Et je t'en prie. Alors que je retrouve qui retrouve ses que notes. je quand retrouve même. la bonne ligne. Non, non, Tu que ne je sais retrouve pas. la bonne ligne. Non, tu n'as pas non, besoin de lire. non. C'est une connaissance Non. ou ça ne l'est pas. Non, Audi vient d'une traduction latine du patronyme du créateur même de la marque. Non, Auguste non, Oui. non, absolument pas. Oula, Absolument pas. oula. Bon, faut savoir parce que Léonore elle dit oui donc. Moi, je dis oui. Et Léonore dit Toi, oui. tu dis oui, Oui. mais pas Bon, du on tout. veut la réponse. Attends, Pas du mais tout. moi je vais donner ma réponse. Tu Donne ta pourras faire. réponse, mais c'est pas Alors, celle-là. Hein. En fait, à la base, on est d'accord, celui qui est à l'origine d'Audi, c'est Auguste Horch. Oui, Ok. ça d'accord. On est juste. d'accord. Ouais. Auguste Horch, en allemand, le mot Horch vient de Horch. Enfin, ça ne vient pas de Horchen, mais peut être associé au verbe Horchen, qui est écouter. Or, la traduction latérale en latin de audire, qui veut dire écouter, Oui, quand on dit écoute, ça va être audi. d'accord. Et l'histoire dit qu'au moment où Auguste Horch a fait sa deuxième entreprise, parce que je vais revenir, Auguste Horch a travaillé tout d'abord pour Mercedes. Il a appris la technique là-dessus, puis il a fondé lui-même sa première entreprise, qui s'appelait l'entreprise Horch. Finalement, ça n'a pas été avec le comité de direction, il a dû constituer une deuxième entreprise, sauf qu'il ne pouvait pas reprendre le même nom, et c'est là qu'il a cherché un nom Tout à fait, percutant. absolument. Et c'est le fils de l'un de ses amis Très qui bien. a
Parfait. qui a donné cette idée de penser Parce à qu'il était en Audi. train d'étudier son latin, il Voilà. était à la table à côté, il entendait les parents discuter, et il a dit Horsch veut dire Audi, veut dire écouter en latin, du moins Audi veut dire écouter en latin, et c'est comme ça qu'est partie l'histoire, qui est quand même extraordinaire. Donc c'est pas un patronyme, c'est pas la déviation du patronyme. En fait, Ça vient de Tu vois, l'origine via du la latin. En fait. traduction. On est Un d'accord, un petit peu, Bruno. voilà, c'était plus la traduction, Alors, c'était Bruno, plus la traduction je suis latine de son absolument nom Horsch. Voilà. Ouais, bon. ébahi par les recherches que vous avez faites sur le sujet. Ah oui. Et je vous confirme que la version d'Éléonore est exacte. Merci. Bravo. Bon, ça c'est un bon point déjà. C'est Donc, une belle déjà, histoire, déjà en qui a plus, gagné hein. le petit cadeau Bah, pour de le la moment, sécurité? malheureusement, personne. Ah oui, hein, donc on le garde pour la Donc, prochaine. les gars, je vous réserve. Moi, pour avoir essayé. Là, on est. Non, non, Sincèrement. on n'est Moi, pas je off, trouve on que- n'est pas off. Hein. Ah merde, ça tourne hein Oui, ça tourne. Ah, zut. Tu peux y aller. Non, je veux dire simplement que justement, Audi est une marque exceptionnelle, extraordinaire, et c'est justement quand on découvre son histoire qu'on se rend compte à quel point elle l'est. Et plus on la découvre, cette histoire, et plus on devient attaché à cette marque, parce que son histoire est exceptionnelle. Tout à fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a été jalonnée par toute l'histoire de l'Europe, de l'Allemagne en particulier, notamment dans les périodes d'avant et d'après-guerre. Ne donnez pas de réponse, ne donnez pas de réponse. Et donc c'est vraiment une histoire passionnante. Passionnante. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont envie de lire une belle histoire à lire l'histoire de cette marque. Tout à fait. On continue parce qu'il Alors, y a une histoire continue. d'anneau aussi. Hein. Seconde question, pourquoi le logo Audi est-il symbolisé par les fameux 4 anneaux? Je sais. Ouais, enfin tu sais, tu vas lire. Donc non, C'est faut pas que tu un saches rapport dans tes Donc avec, Jimmy sait. le Alors Seigneur Thierry, des Anneaux, ça, pourquoi c'est les sûr. anneaux? Je pense peut-être c'est un lien peut-être avec les Jeux Olympiques. Un lien avec les Jeux Exact. Olympiques. Les Jeux Olympiques, ouais. Je suis d'accord. Steven pareil. Ça ressemble. Tu penses ouais. aussi? Et Mélodie? Ouais, peut-être même Réfléchissez, l'anneau. réfléchissez, on vous a parlé d'histoire. L'anneau du mariage, peut-être qu'il y a quelque chose qui semble. Alors, je l'anneau pense du que c'est mariage, lié- c'est pas mal. c'est plus- L'anneau ouais, du ouais, mariage, c'est pas mal. c'est pas mal. Ce que dit Mélodie est pas mal. Je retiens cette interprétation. Elle est intéressante. Elle est intéressante. Oui. Hein. Alors, Alors, quelle est la il y a un vérité lien, il y a un lien quelque part avec les mariages en fait. Alors là, c'est là Synergie, qu'Éléonore ouais. va parler. Voilà. On n'est pas loin avec le mariage, puisque cela découle de la fusion. En tout cas, on a regroupé 4 entreprises Ouais, en une. en 1932. Voilà, sous une appellation, suite à la crise de 1929 et ensuite la Grande Dépression, que vous connaissez, vous avez dû entendre ça dans vos livres d'histoire. Eh bien, l'ensemble de ces 4 entreprises ont été rachetées pour ensuite être fusionnées. Alors, on ne les a pas totalement fusionnées, c'est pourquoi on a gardé les 4 anneaux pour assembler chaque typologie, sachant qu'une fois que cette grande entreprise a réuni les 4 entités, chacune a été sur un marché spécifique pour garder son identité. Alors, pour la petite ironie de l'histoire, il faut savoir qu'il y avait Audi parmi ces 4 entreprises, mais il y avait aussi Horsch, la première entreprise de Auguste. Comme par hasard. Comme par hasard. Pourquoi Horsch alors? Pourquoi Horsch était revenu dans le giron finalement enfin, pourquoi elle allait revenir Parce dans le qu'à groupe? l'époque, en fait, l'entreprise Horsch existait toujours. Oui, Donc, non, mais je veux elle a dire, c'est été parce qu'elle avait, rachetée. elle avait des résultats en compétition qui étaient extraordinaires et que on ne pouvait pas faire autrement que de réinclure cette entreprise qui avait été un peu éjectée au départ de l'association qui avait été faite. D'accord? Au moment où le nom a changé, au moment où. Vous voyez, enfin, c'est une histoire de société finalement. Ça arrive partout en Europe, ça arrive partout dans le monde. Des entreprises qui s'allient, puis à ensuite fait. qui se désunissent et puis qui se réallient parce qu'à un moment donné, on a des vraies compétences et on s'associe parce qu'on a des vraies compétences. Ouais, Et pour la complémentaires. précision, c'est la banque de Land de Saxe. Oui. Voilà le nom, donc en Allemagne, qui a réuni ces 4 entreprises. Voilà. Et pour la fin de l'évolution, il faut savoir que le logo, on le connaît toujours ainsi à présent, et il a évolué. Jusqu'en 2009, on pouvait voir le logo, enfin en tout cas Audi marqué en dessous avec du gris sur du blanc. Et là, on voit un peu une variation depuis 2009 avec le logo qui s'est légèrement déplacé, mais sinon, c'est L'histoire toujours très bien d'Audi, J'ai envie identifié. de dire, pardon, on pourrait la raconter aux enfants le soir, hein, tellement c'est une Ouais, jolie c'est une- histoire Je suis finalement. entièrement de cet avis. C'est exactement ce que je laissais entendre tout à l'heure. Elle est passionnante au point de la raconter à des enfants Ouais. au chevet avant le coucher. Voilà, et puis à ceux qui ont des idées de créer des entreprises aussi, parce que ça montre aussi une certaine ténacité à garder les choses comme elles sont, c'est-à-dire avec un savoir-faire, je veux dire des compétences particulières qui font finalement une grande marque avec les années qui passent. On va voir de toute façon tout à l'heure aussi grâce à Mélodie qu'il y a un événement majeur qui va arriver chez Audi, c'est l'arrivée du Quattro.
et de la fameuse Audi Quattro, la première Audi Quattro qui est arrivée en compétition, bien sûr. Et donc ça, on le verra tout à l'heure avec Mélodie, avec un grand plaisir. Je continue Eleonore. pour la 3e question. Alors, essayez d'être plus performant. Concentrez-vous. Ouais, parce que là, franchement, pas terrible. À la hauteur Moi, j'avais les on va réponses, essayer. j'avais toutes les réponses. Alors, quelles sont les 2 grandes marques automobiles ayant contribué à sauver Audi après la Seconde Guerre mondiale et qui font de la marque ce qu'elle est à présent d'ailleurs? Réfléchissez là. Je dirais peut-être Porsche, ça c'est sûr. Il y a- ouais. Mais alors, une marque d'où? Française? Non, non, allemande. On est en Allemagne. En Allemagne. Mais Volkswagen, Porsche et déjà. Porsche et Mercedes. Bien, Volkswagen. alors déjà on a une première bonne Non, oui, réponse avec Steven. Volkswagen. Steven. Non, mais Volkswagen. Ah oui, Volkswagen. Mais bien Volkswagen et le groupe Daimler. Et quoi? Oui, Daimler Chrysler, bravo. ouais. Daimler, Mercedes, puisque Oui, en voilà, donc j'étais 58, en 1958, c'est le groupe Daimler qui rachète un peu plus de 80% des 88%. du capital Alors, on du- laisse un du- peu la parole du à premier Bruno. consortium. Je les laisse continuer Ouais, parce que c'est pour bon. l'instant, les informations Tout sont est juste, plutôt hein, justes. on est d'accord. Voilà. Ouais, on est des experts, hein. On n'est pas trop On mal. n'est pas mauvais. hein. Alors en fait, il y a 3 étapes pour donner la bonne réponse. On peut noter 3 étapes. Les années 50 avec Daimler, donc Ouais. Mercedes qui vont racheter une partie puis la totalité. Puis ensuite, dans les années 60, en 64 pour être précise, ça va être Volkswagen qui va racheter le groupe. Et c'est ici que Voilà. on peut dire qu'il va y avoir un nouveau commencement et un renouveau, puisque Ferdinand Piech, qui est le petit-fils de Ferdinand Porsche, le fondateur de Volkswagen, Eh oui. Voilà. qui va justement repenser tout le modèle et inclure une nouvelle carrosserie, des nouveaux moteurs et une nouvelle transmission. Et surtout que avec une Monsieur direction. Porsche, en sachant que Monsieur Porsche, c'était le premier inventeur du 4 motrices, donc tout Ouais, s'explique. voilà. Puisqu'il avait mis 4 moteurs électriques sur 4 roues sur ses premières Porsche, d'accord, électriques. Et donc, en fait, le petit-fils, par définition, va reprendre le système. On le verra avec Mélodie un peu plus tard. Mais c'est tout à fait ça l'histoire C'est ça, ne spoilez pas, attendez. de l'évolution de cette marque. Je peux Bruno. rajouter juste une chose, c'est que la marque Audi est ce qu'on appelle une marque d'ingénieur. Ouais. Toute l'histoire de la marque part de la volonté et de l'audace d'ingénieur. Voilà. Et ça va rythmer toute la vie de cette marque tout au long de son histoire. C'est Et très d'ailleurs, important quand de on le dire. creuse le sujet, moi j'ai lu pas mal d'articles sur Daimler, enfin avec des vieilles photos où on voyait qu'ils sont allés à Düsseldorf, il y a vraiment une histoire géographique. Et au niveau de l'ingénierie, c'est passionnant. Enfin, il y a des sites internet qui en parlent sur 3-4 pages. Donc malheureusement, là, on n'a pas le temps, mais je complète tout à fait ce que vous En dites. fait, si on réfléchit un petit peu dans l'évolution de cette marque, c'est que, et effectivement, là je rejoins totalement Bruno qui la connaît bien mieux que moi, mais c'est vrai que le fait d'avoir l'ingénierie comme base fait qu'on a d'abord pensé à la puissance, la tenue de route, donc les qualités qu'on demande à une voiture qui est plutôt agressive, on va dire, plutôt sportif, mais ensuite ça s'est transformé en, toujours grâce à l'ingénierie, en qualité de sécurité. Et on a tout de suite trouvé du freinage un peu exceptionnel, on a trouvé de la suspension hors pair qui s'alliait donc à un nouveau système qui était tout neuf, c'était le Quattro. D'abord un Quattro automatique, puis ensuite un Quattro qu'on allait pouvoir juguler ou pas en fonction de ses intérêts en étant pilote. C'est-à-dire qu'avec un petit bouton, le Select Drive d'Audi, on pouvait donc sélectionner différentes choses, bien sûr. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que cette marque, elle est vraiment basée sur l'ingénierie et ça donne aujourd'hui cette réputation qui n'est pas sortie de nulle part. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un moment. Alors, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire et on revient tout à l'heure. Mais pour ceux qui regardent Grand Automobile TV, grandautomobile.fr TV sur GT Auto sur YouTube, eh bien nous passons le petit film concocté par l'équipe marketing sur donc l'électrification d'Audi, c'est ça? Et donc, voilà, vous avez tout de suite le film et puis on revient après la pause.
Alors, on est de retour donc chez Audi Martinique pour cette spéciale Audi électrification, parce que les modèles électrifiés, pardon, je vais y arriver, sont arrivés donc chez Audi Martinique. Donc, on va en parler dans un instant si tu es d'accord. Et on passe la parole à Eleanor qui n'a pas tout à fait terminé sa chronique. Allez, allons-y. Non, parce que vous êtes tellement nuls à répondre à mes questions. Ça va, toi, là. Surtout Jimmy, je trouve. hein. C'est ça, on appelle la sécurité. Oui, mais t'auras plus de chronique. Bon, je vais essayer de vous départager, s'il vous plaît. Faites un effort, je vais vous faire des signes. D'accord ? Attention. Comment sont classés les modèles Audi ? Oh là, ça, C'est-à-dire, c'est comment ça, une tu belle peux question. expliquer Eh bien, C'est-à-dire par rapport au nom, la classification, il y a des Voilà. modèles. Comment sont classés les modèles, par le nom chez Audi actuellement, Alors j'aurais dans dit- l'histoire. Enfin, plus tu me donnes d'éléments, plus je serai j'aurais contente. dit, plus le chiffre est petit, plus le véhicule est compact, et plus le véhicule Puissant. et plus le chiffre est haut, plus le véhicule est spacieux et avec une plus grosse motorisation aussi, je dirais. Voilà. D'accord, ouais, il y a différents types. C'est bien. Bon, déjà, de bonnes réponses. Tu veux compléter, Thierry ? Non, je laisse le. Parce que moi, en fait, je vais commencer, je vais pas finir. Alors, il sèche. en fait, au niveau des noms, ça a évolué. De 1910 à 1931, les véhicules portaient comme nom Type, enfin ou Type, je ne sais pas comment on disait à l'époque, mais en tout cas je vais dire Type. Et il y avait le type A, le type B, ainsi que le type C. Puisque la très célèbre Alpensieger, qui a, je pense qu'on dit comme ça avec l'accent aussi, qui signifie vainqueur des Alpes, était un hommage à la Coupe des Alpes que la marque a gagnée 3 années de suite dans les années Exactement. 1910. C'est ça. Jimmy s'en souvient bien d'ailleurs. La type A, alors la type A qui s'appelait type A Sport Phaeton. Ouais, la Phaeton, C'est ça. ouais, c'est vrai. Bravo. C'est un nom qu'on a vu réapparaître plus tard, Voilà, Ouais. tout à fait. comme c'est souvent le C'est cas ça. chez Sur un Audi, autre modèle. sur Voilà. un autre modèle, Sur une un autre autre marque. modèle. Exactement. Après, je vais faire un bond dans le temps puisque je vais me retrouver dans les années 60 où Audi va connaître un succès avec des véhicules de luxe lorsque la marque est ressuscitée par Volkswagen, comme j'ai pu vous le dire auparavant. Donc là, les premières voitures à moteur 4 temps sont produites et jusqu'en 1990, la plupart des véhicules se nomment avec un nombre. On retrouve l'Audi 60, l'Audi 80, Oh là la là. 50, la 100 et la 90 jusqu'en Ouais, 1991. excellent. Et puis ensuite, là, l'évolution, et c'est exactement ce que vous disiez, depuis 20 ans, on est dans l'Audi A1, l'Audi A3, l'Audi A4, avec de la plus petite, la citadine, vers la plus grosse, avec La des berline. modèles de Q2, Q3, Q5, ainsi Q7. que R8, V8, V10, et ça dépend de la typologie. Très Voilà. bien. Bruno. Justement, je voudrais apporter une petite précision Mhm. qu'on a découverte il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en 2008 ou 2007, avec l'avènement du Q7. C'était la première fois chez Audi Exactement. qu'un véhicule était floqué d'une lettre différente du A Oui. jusqu'alors, et ça préfigurait, si vous voulez, toute la gamme des véhicules SUV, SUV. e-tron, Exactement. Voilà. tout à fait. Donc on a eu d'abord le Q7, ensuite le Q5, le Q3, on a vu apparaître le Q2 ensuite, et aujourd'hui on part, puisque là il s'agissait à part le Q2 de chiffres impairs, Mhm. on va repartir maintenant sur des chiffres pairs sur toute la gamme SUV électrique. Électrique, en Voilà. sachant qu'il y a aussi donc bien sûr différentes typologies de moteurs, on les verra un peu plus tard, où là bien sûr on différencie encore les modèles, et je reviens à ce que disait Steven tout à l'heure avec les 50, 55, voire les 60, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond exactement, et puis les fameux TFSI, les moteurs TFSI qui ont leur réputation, mais qui sont associés maintenant à un système lié à une batterie, qu'on appelle donc TFSI-I. Éléonore, il faut vraiment que tu termines ta chronique. Parce Oui, que là, je on vais a terminer terminé. avec ce que vous veniez de dire, en parlant un peu de technologie verte. Est-ce que vous pouvez me donner le nom justement de la technologie qui a été développée chez Audi ? e-tron. Là, e-tron. Bravo, Bah oui. très bien, et qui signifie quoi ? Ah, ah. Ah, attention, dans ma besace, j'ai plein de cadeaux. Alors, il faut bien répondre. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on les aura. Donc, mais on en avait. On dirait un enfant à Degré. Noël. Degré ou de force. Degré ou de force, ouais. Exactement. Ça, c'est Mais comme on ça, en Thierry, avait déjà c'est deux parlé mètres. lors de l'émission précédente. Alors, c'est la transmission électrique uniforme. En combinant la motorisation basse consommation et la propulsion électrique, l'autonomie de ces voitures est donc décuplée. C'est ça. Voilà. Super Voilà. technologie. Alors, pour vous remercier d'avoir participé, vous pourrez voir sur la vidéo pour les auditeurs qui nous écoutent, je vous ai ramené des petits cadeaux sécurité routière, comme vous Ah, pouvez le voir. génial. c'est Avec pas ça. le guide Alors, du pour bon ceux- alors, on conducteur. explique pour les auditeurs. Voilà, des petits cœurs pour mettre sur vos casques de moto qui Voilà. réfléchissent, et puis des petits Manuel. Goodies.
Pour mettre Des vos goodies. clés. Des petits Ouais, goodies. des porte-clés. Voilà, ce sont des goodies sécurité routière pour vous remercier d'avoir bien voulu faire ma chronique à ma place. Et puis comme ça, vous aurez plein d'informations et la prochaine fois, vous ferez l'inverse. Oh, merci. Bah Eleanor. oui. On applaudit bien fort. Merci beaucoup, Eleanor. C'est trop sympa de ta part. Alors, si vous êtes d'accord, on revient sur le cœur du sujet. Encore une fois, on est chez Audi Martinique, je le rappelle à nos auditeurs. Avant d'avoir notre prochain invité, on va parler donc de cette fameuse stratégie d'électrification. Bruno, donc là c'est plutôt à toi que ça s'adresse, avec ce nom, Vorsprung 2030. Pourquoi Vorsprung et pourquoi 2030 ? Alors on le sait un petit peu, tu vas nous en donner quelques nouvelles, mais c'est vrai qu'après le lancement de la fameuse e-tron, donc la première voiture 100% électrique, Audi s'est vraiment lancé dans la révolution, on va dire, qui met presque une fin définitive au thermique, quasiment, avec cette hybridation de modèles TFSI E hybride rechargeable et les modèles e-tron qui commencent déjà à avoir une réputation extraordinaire. Les modèles e-tron donc en 100% électrique. C'est exact. À une petite exception, la première voiture hybride qui a été commercialisée en Martinique à l'époque s'appelait A3 Sportback e-tron. Oui. Et l'A3 Sportback e-tron était une voiture hybride. L'appellation e-tron aujourd'hui correspond à des voitures full électriques. Full électrique. D'accord. Voilà. Donc l'A3 Sportback e-tron de l'époque est l'exception à cette appellation. C'est un choix d'Audi. Et dorénavant, comme on vient de l'entendre, les véhicules à propulsion hybride seront des TFSI E. D'accord ? TFSI pour Full Stratified Injection. Injection. Alors, les premières arrivent sur la Martinique, on va en reparler. Donc, une offensive sur 2 tableaux, donc qui sera très vite complétée donc, à terme par 30 modèles électrifiés d'ici 2025 à peu près. On va voir les modèles que l'on propose aujourd'hui, dont 20 en tout électrique. Le tout devant constituer 40% des ventes selon Audi. C'est l'objectif. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, il est très clair qu'aux alentours de 2030, les moteurs thermiques seront abandonnés. Et c'est une disposition européenne. Hein, tous les constructeurs sont concernés et Audi, évidemment, par la même occasion. Donc, jusqu'à 2030, les moteurs thermiques vaudront. Mais Audi a pris la décision de ne présenter à partir de 2026 que des nouveaux modèles en propulsion totalement électrique. Alors on peut même aller plus loin parce que ça représente pour le constructeur un investissement conséquent, pas moins de 14 milliards d'euros d'ici 2023. L'empreinte CO2 est doublement dans le viseur d'Audi avec une réduction de 30% des émissions de sa flotte carbone neutre dans tous ses sites de production annoncés 2050. Donc il n'y a pas qu'un travail fait au niveau des véhicules et de leur consommation, il y a un travail fait aussi sur la production, la construction des véhicules où là on essaye de décarboner un maximum. C'est exact. Alors Audi, bien sûr, ne fait pas figure de précurseur en la matière, puisqu'on est les derniers à arriver sur un certain nombre de segments, et notamment sur tous ceux qui concernent les véhicules électriques. Mais je puis vous assurer que des moyens colossaux ont été consentis pour que cette transition énergétique et écologique se fasse dans des délais relativement courts, avec un niveau de performance que vous imaginez quand les prévisions sont celles que vous venez d'annoncer. Tout à fait. Alors on ne part pas de zéro. Hein, vous êtes les derniers, mais vous ne partez pas de zéro. Puisqu'il y a le fameux TFSI, il y a toute l'expérience d'Audi en moteur thermique, donc diesel ou essence, qui reste un accompagnement réel de l'hybridation. Donc on ne part pas de zéro, on part avec des véhicules qui ont un certain confort, dans une certaine sécurité, on la connaît maintenant, le fameux Quattro dont on reparlera dans un petit moment. Mais ça, c'est une offensive d'électrification sur des modèles qui sont quand même des modèles déjà existants. Donc c'est-à-dire le Q5, le Q7, l'A7, l'A8 sont tous des modèles donc, qui passent par le TFSI E, donc qui passent par ce petit nom qui veut dire hybride rechargeable de la marque de Ingolstadt. L'A6 n'a pas été oublié non plus. Non. C'est quand même un modèle majeur. Tout à fait. Sur l'ensemble des marchés de la planète, l'A6 c'est une des valeurs sûres du mix de production chez Audi. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous aurez noté que la plupart des véhicules qui ont été mus en hybridation, ce sont des véhicules sur les gammes déjà existantes. D'accord ? Tous les modèles électriques sont des modèles inédits. D'accord ? Inédits aussi bien dans leur design que dans leur apport technologique.
On est bien d'accord. Donc là-dessus, c'est parfaitement. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Tout le monde a bien compris ce qui se passe chez Audi, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Alors, si tu es d'accord, Bruno, on y reviendra dans un petit moment. On reviendra donc à 2 modèles particuliers qui sont arrivés en Martinique. C'est l'A3 TFSIe, donc avec plusieurs motorisations, 50 et 55, 2 modèles différents. Pareil pour le Q5, qu'on a eu la chance d'essayer, moi et Jimmy. Donc le Q5, toujours TFSIe hybride, qui est d'ailleurs actuellement visible sur grandautomobile.fr TV, c'est-à-dire sur la chaîne GT Auto sur YouTube. Donc il suffit d'aller la voir. Cet essai, on l'a mis sur les petites routes, on l'a mis sur la rocade, on l'a mis au bord de la mer. Donc on a bien compris tous les intérêts que pouvait apporter ce Q5. En attendant de pouvoir en reparler dans un petit moment, on va demander donc à notre futur invité, si tu es d'accord, parce que quand on vend des voitures hybrides, elle va s'installer, je vais vous la présenter dans un moment. Quand on vend des voitures hybrides ou des voitures 100% électriques, on a besoin d'un accompagnement, particulièrement de bornes électriques. Alors, quand on achète un véhicule, soit on le recharge dans l'entreprise, quand l'entreprise on propose des bornes, on le recharge éventuellement sur une borne publique, mais globalement, il est quand même très intéressant de pouvoir le recharger à la maison le soir en rentrant. Et on va faire la différence entre une charge sur une prise domestique qui pose quelques difficultés, on va le comprendre avec Odile tout à l'heure, mais on fait la différence donc avec une borne qui est fournie donc cette fois-ci par un partenaire d'Audi, qui a été sélectionné par Audi et qui permet donc d'avoir une recharge directement à la maison dans les conditions de sécurité optimales. Alors je vous présente là aujourd'hui donc Odile Coumeau qui a pris place sur le plateau, les directrices commerciales pour les Bonsoir. DOM d'Easy Drive by Green Technology. Donc c'est un des faiseurs de bornes, on va dire, dans différents secteurs d'activité. Donc Easy Drive, vous commencez à en entendre un petit peu parler. Odile est la directrice commerciale donc, pour les DOM de cette société. Elle gère une équipe de 9 personnes sur les différents territoires et les relations avec les partenaires. Alors, pour fixer Easy Drive, c'est une entreprise spécialisée dans la recharge propre pour véhicules électriques. Cette entreprise locale installe des centrales solaires pour produire de l'électricité propre et aussi des bornes de recharge publiques et privées pour une mobilité décarbonée. C'est bien l'objectif, on a discuté un peu tout à l'heure ensemble. Odile a été enseignante pendant une quinzaine d'années, puis elle a repris ses études et créé une société spécialisée dans le médical pour finalement arriver chez Easy Drive il y a un peu moins d'1 an. Oui, un parcours riche. Oui, assez atypique, oui. Richissime, elle va prendre la parole. Odile pratique la danse en plus, plusieurs fois par semaine, hors Covid bien sûr. Vous êtes forcément quelqu'un de bien. Ah oui, ça c'est Toute sûr. objectivité. Selon Éléonore, il y a des critères précis. Elle adore la mer, pardon, elle adore la mer, elle adore nager, elle adore plonger et faire du wakeboard. C'est quoi le wakeboard? Alors le wakeboard, c'est tout simplement une planche de surf qui est tirée à l'arrière d'un bateau et sur lequel on peut surfer sur la vague du bateau à moteur. T'as jamais essayé, Jean-Marc? Ah si, j'ai essayé. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que j'ai cette coupe-là aujourd'hui. C'est ça, de surfeur. Il me manque de 3 cheveux, j'ai essayé de façon précise. Alors, Easy Drive propose Easy Drive by Green Technology, donc a passé un accord avec Audi, avec d'autres aussi concessionnaires et d'autres partenaires. Mais Easy Drive propose un pass et son application. Donc qui donne accès en grande simplicité au plus vaste réseau de bornes de recharge de Martinique, Guadeloupe et Guyane. C'est ça. Et bientôt donc en France métropolitaine, à La Réunion et peut-être plus encore, parce que donc il y aura C'est beaucoup ça, d'évolutions. Cette fois je vous exactement. laisse parler, nous parler un petit peu de votre entreprise. Oui, Et alors comment ça se passe chez vous? Alors je vous Déjà, comment raconte ça un se passe, petit peu. excusez-moi je vous recoupe encore, mais comment ça se passe quand on achète un véhicule 100% électrique chez Audi, donc la dernière e-tron On va par commencer exemple. par ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on a un partenariat avec la plupart des concessions, mais effectivement, on a signé un partenariat assez fort avec Audi et Mercedes, qui est une marque voisine, pour équiper plus facilement les personnes qui achètent un véhicule électrique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 2 choses. Il y a déjà les personnes... Donc l'intérêt de la borne, c'est de sécuriser la recharge et d'accélérer la recharge. Donc si on se branche sur Alors une sécuriser prise... la recharge, ça veut dire Alors, quoi? sécuriser, c'est tout simplement parce que la borne contient tous les éléments de sécurité qui permettent d'éviter un incendie tout simplement de sa voiture ou de sa maison. C'est quand même pas rien. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque quand on branche sa voiture sur une prise domestique. Attendez, c'est très important ce que vous nous dites. Il y a un vrai risque. J'achète ma voiture, C'est arrivé je à la quelqu'un branche le soir. de notre société qui a, pour se dépanner, qui s'est branché sur sa prise et qui a retrouvé sa prise brûlée, donc toute D'accord. noire. Il a pu retrouver sa maison. Et Ah là, oui, il c'est s'est dit, dommage. ouf, Oui. ce n'est que la prise. Donc ça veut dire qu'il y a une solution qui est bien meilleure que la prise domestique.
Clairement. En fait, la plupart des constructeurs recommandent la borne de recharge. Donc, c'est quand même un élément de sécurité, surtout pour une catégorie de voitures haut de gamme. C'est quand même des budgets d'investissement qui ne sont pas négligeables. Donc, d'avoir une borne qui sécurise la recharge de cette voiture, donc la voiture et la maison, c'est quand même hyper rassurant pour le client. Deuxième intérêt pour Audi, c'est qu'en fait, il se décharge complètement la responsabilité de cette recharge. Donc, il nous délègue l'intervention et on propose un service vraiment privilégié pour le client qui va être accompagné dans son installation et pour toutes les démarches. Alors, concrètement, Odile, j'ai acheté ma voiture, donc j'ai rien prévu de spécial. J'ai acheté ma voiture, je viens d'acheter mon Audi e-tron, comme je l'ai dit. Donc là, Audi m'a proposé d'inclure sans doute dans le financement l'achat de la borne. Une fois que j'ai la borne, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai acheté la borne, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper simple. En fait, nous, on a une petite application. Donc, le vendeur, il nous envoie une alerte. Il y a un acheteur. D'abord, il faut l'installer, la borne. Qui l'installe? C'est nous. C'est vous qui installez, d'accord, Ouais. voilà. Alors, en fait, soit c'est directement nos équipes, soit on travaille avec des sous-traitants. Parce qu'on considère que quand on se déploie sur le territoire, on doit avoir des partenaires forts aussi du territoire. Donc, on a un certain nombre d'électriciens qui travaillent avec nous pour installer. Et ils ont tous fait la formation avec nous pour être qualifiés. Et donc, le client, on reçoit la notification de la concession d'Audi, on prend contact avec le client, on fait une visite technique pour vérifier s'il y a des contraintes, des éléments un peu difficiles. Et en général, il a sa borne, ça peut être en général, on essaie de faire dans moins d'une semaine, mais ça peut être souvent dans les 48 heures. Oui, donc c'est quand même assez pratique finalement. C'est assez, donc il n'y a pas de frein, je veux dire, concrètement. Ouais, nous, on ne propose que des offres packagées, où en fait, le client n'a pas de surprise. Donc c'est... pour savoir, le premier prix, ça va être à peu près 1 500 € la borne installée quand c'est à l'achat. Et on a une formule Easy Drive, justement, parce que Easy Drive, c'est un service de recharge. Et là, l'offre, elle est à 30 € par mois, tout compris, avec la maintenance, avec l'installation. Oui, ça permet de budgéter pour les personnes qui se décident de savoir exactement. Mensuellement à combien ça. Alors, donc justement, est-ce que vous faites... vos bornes, ce sont des bornes vraiment fixes ou est-ce qu'il y a l'histoire de la borne à fleurs en fait, ou qui est orientable avec le solaire pour la recharge? Alors en fait, c'est des spécificités, c'est ça. La maison. C'est une des spécificités d'ailleurs de la société. Donc c'est notre particularité. Oui. Alors chez les particuliers, il n'y a pas toujours la toiture qui va bien qui est disponible pour pouvoir mettre du solaire. Donc on fonctionne par un système de compensation. C'est-à-dire que nous, on est opérateur de transition énergétique. On n'est pas juste un fournisseur de bornes ou de panneaux solaires. Donc vous produisez de l'électricité. On produit de l'électricité solaire. On a des engagements auprès de l'ADEME, auprès d'instances officielles pour compenser totalement notre consommation électrique carbonée avec du solaire. Donc on a un petit calcul simple. Quand on pose une centrale, on regarde combien ça fait de kilomètres parcourus et on s'engage à toujours produire plus de solaire. En fait, c'est une compensation, hein, c'est ce que j'ai compris. C'est un système de compensation parce qu'en fait, le solaire, il ne travaille pas la nuit. Oui, donc si on mettait la borne directement sur des panneaux, il n'y aurait pas de production la nuit. Et c'est quand même souvent le soir que les gens se chargent. Alors, comme le temps tourne rapidement, Jimmy, malheureusement, je suis désolé, je te coupe la chic. Mais donc, je voulais que vous me parliez quand même un petit peu aussi de ce qui se passe en dehors de la borne de particulier, c'est-à-dire au niveau de l'espace public cette fois, au niveau des professionnels, parce que je crois que vous êtes aussi acteur. Dans le domaine des copropriétés, par exemple. C'est fondamental en fait pour la protection aussi électrique du territoire. Je pense que c'est hyper important de l'aborder là parce qu'on est sur une île qui a une fragilité électrique et donc on pose des bornes de recharge sur le territoire. Tous les acheteurs de véhicules hybrides et électriques ont maintenant un mois d'abonnement offert sur notre réseau pour le tester, justement. Et l'idée, c'est justement de vraiment couvrir. Notre volonté, c'est d'avoir une borne à moins de 10 km de n'importe quel point de Martinique pour pouvoir se recharger sur le domaine public. Franchement, je pense qu'on les attend toutes avec impatience. Je suis obligé de vous couper aussi un petit peu parce qu'on arrive, malheureusement, le temps est un petit peu là. Je vous remercie en tout cas, Odile, d'être venue. Avec grand plaisir. On Merci pour l'invitation. sûrement, sans doute, une de nos chroniqueuses prendra vos coordonnées pour vous réinviter. Parce qu'on a l'intention de faire une spéciale, justement, cette fois borne électrique, parce qu'on avait fait des spéciales électriques, mais pas borne électrique. Donc vous reviendrez dans l'émission. Ça demande à être approfondi. Voilà, parce que là, en fait, la mort dans l'âme, en fait, on a pas mal de questions. Il y avait pas mal de questions, mais malheureusement, le temps tourne. On remercie Odile Coumeau. Avec grand plaisir, Easy merci. Drive by Green Technology. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Et puis, donc, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un moment.
Allez, on est en retour dans la grande émission avec grandautomobile.fr et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. Je rappelle qu'on est chez Audi Martinique, que c'est une spéciale, que cette émission est également filmée et diffusée en ce moment sur GT Auto. Il faut la laisser celle-là par côté. Ah ouais, non, le best-of, ouais. En particulier, Audi bien sûr qui nous reçoit, l'hôtel Batelière qui nous reçoit d'habitude. On y retournera dans quelques cas. Merci. Crédit Mutuel Anti-Guyane qui nous reçoit, pas encore, mais qui nous recevra un de ces quatre, c'est sûr, puisqu'il est partenaire de l'émission. Et on remercie bien sûr Bruno Saint-Fort, responsable des ventes chez Audi, et toutes ses équipes à l'atelier comme dans le showroom, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de vendeurs, une belle équipe chez Audi. Et d'ailleurs, jeune et dynamique. Belle équipe, hein. Ouais, jeune et dynamique, ouais. Jeune, dynamique et surtout féminine. Absolument. Il y a quelques femmes quand même, et ça fait vraiment plaisir de les avoir comme conseillères commerciales la plupart du temps, surtout qu'on est dans le premium. Donc ça demande un petit peu de précision, d'accord. Donc les femmes sont bien pour ça. Ouais. Donc on va demander à Martine, si elle est d'accord, elle ne nous regarde pas, Décilap, Martine Décilap d'Audi, de bien vouloir rejoindre le plateau. Et on peut l'applaudir, Martine Décilap, conseillère commerciale chez Audi Martinique. Alors, sachez que Martine Décilap a 42 ans le mois prochain, on peut l'applaudir. On reviendra pour l'anniversaire, hein. C'est ça, oui. Voilà. Diplômée donc d'un bac plus 5 en marketing, dans l'automobile depuis bientôt 16 ans. Elle est arrivée par hasard en postulant pour un poste dans la communication d'un concurrent. Elle est devenue Miss Mini avant de passer chez BMW. Martine Décilap et chez Audi depuis mai 2010, soit depuis la construction du terminal, parce que c'est le nom qu'on donne à cette concession. Elle nous dit avoir eu le bonheur de ne connaître que le secteur auto premium. Hélas, oui. Hélas, oui. En tant que commercial, sa principale mission est d'accompagner et conseiller les clients dans leur processus d'achat, bien sûr. Maman d'une petite fille de 4 ans, elle lui consacre tout son temps après ses heures de travail, bien sûr. Évidemment. Bon. Alors justement, on revient un peu sur le rôle de conseiller commercial dans le premium, chez Audi, qui n'est pas une marque innocente, on va dire, hein, c'est une marque premium vraiment importante. Oui. Alors comment ça se passe ton job au jour le jour finalement ? Alors au jour le jour, j'ai envie de dire que c'est assez aléatoire. J'avoue que pour exercer ce métier, on m'avait dit une fois que être commercial, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est apprendre à gérer l'échec, c'est vrai, parce qu'on ne réussit pas tous les jours. Donc il faut savoir faire face, il faut savoir rebondir, entre guillemets. Donc il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Voilà. Après, le client premium a ceci de particulier qu'en règle générale, il est bien informé, il est très très bien informé. Il sait souvent ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et il attend vraiment de nous plus une position de conseil et d'accompagnement plutôt que de décision, entre guillemets, à sa place, façon de parler, comme un client de généraliste. Alors, voilà. Martine, on a des chiffres. On sait que 75% des gens qui veulent acheter aujourd'hui un véhicule vont d'abord sur le site constructeur, la plupart du temps, font une configuration de leur véhicule. Donc ça leur fait une première estimation, on va dire, des options. Et qu'ensuite, ils viennent sur grandautomobile.fr, évidemment, sur le local. Mais après, ils viennent chez le concessionnaire. Donc ça explique un peu finalement ce que tu nous dis. Les gens sont quand même bien informés. Avertis. Tout à fait, exactement. C'est très 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 rare de voir arriver en concession un client qui ne sait pas ce qu'il veut et surtout qui ne connaît pas du tout les modèles proposés par nous. Voilà. Alors, il y a une petite révolution, vous allez poser vos questions. Une dernière pour moi. Il y a une petite révolution en ce moment, on l'a compris, c'est que les modèles électrifiés arrivent en Martinique, les modèles électrifiés d'Audi. Donc l'A3 qu'on a vu en communication TFSIe et le Q5 pour l'instant. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors, comment ça se passe cette petite révolution chez Audi, passer du thermique, du diesel à l'hybride ? Alors justement, la philosophie d'Audi, c'est que demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc le slogan de la marque, c'est l'avance par la technologie. Donc c'est vraiment ça. Audi a pour but aujourd'hui de s'engager dans la protection de l'environnement et ce, en gardant son côté premium et en faisant toujours de l'automobile une expérience unique pour ses clients. Voilà, donc le client doit se sentir dans son Audi comme chez lui, comme dans son salon. Sa voiture, c'est son 7e sens, d'accord ? Et nos véhicules sont fabriqués vraiment dans une philosophie, dans ce sens-là, et dans une philosophie de protection de l'environnement. Donc, dans le choix des matériaux utilisés, dans le choix de la conception des véhicules, par exemple, la conception et le design d'Audi sont basés à Malibu, aux États-Unis. Et en fait, avant, donc, Malibu designait les voitures, construisait un prototype, et le prototype était ensuite expédié à Ingolstadt. Aujourd'hui, avec le concept de fabrication, de processus numérique de création, tout est fait en 3D. Il y a une maquette qui est visible
de Miami à Ingolstadt en 3D, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, et le véhicule, le prototype sera produit directement en Allemagne. Voilà, donc le bilan carbone, entre guillemets, de la fabrication de nos véhicules traduit la volonté de... C'est l'objectif. Exactement, Voilà. tout à fait. Malibu que Eleonore connaît bien parce qu'elle fait du kitesurf là-bas, non, c'est ça? Quelle chance. Le week-end. Et vous avez, Alors, vous avez fait un super speech, justement, ça me donne envie de poser la question. Qu'est-ce qui fait un bon commercial ou une bonne commerciale chez Audi? Alors, il faut savoir être à l'écoute. La première chose, c'est ça, c'est l'une des premières choses qu'on nous apprend, c'est être à l'écoute du client, c'est-à-dire découvrir les besoins et les attentes du client. Il faut savoir qui on a en face de nous, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses loisirs, son utilisation du véhicule. Le maître mot, c'est être à l'écoute. Voilà. Moi, j'ai une seconde Enfin, moi, question. j'ai une question ultra Vas-y, rapide. vas-y. C'est qu'est-ce que vous auriez pu me conseiller? Je viens vous voir en fait, en sachant que je fais une très grande taille. C'est clair que la City, c'est pas compliqué, il faut le Q7 ou le Q8. La City Harver, en fait, comme je dépasse le 1m90, c'est clair que voilà. Mais vous auriez pu me conseiller quoi en fait? Mais alors justement, je vais vous répondre tout de suite. Est-ce que vous savez d'où viennent les Audi? Oui. Elles viennent d'où? Là, on a répondu précédemment, mais, non, mais oui, voilà. Mais voilà. Non, mais les Allemands, vous les avez vus par rapport aux Français. Oui, vous avez une taille. Permettez-moi un petit trait d'humour d'allemand de moyenne. Donc, vous trouvez largement votre place dans tous les modèles de la gamme. Voilà. Oui, c'est sûr. Après, c'est bon, tais-toi, Thierry. Là, j'ai cassé, là, c'est mort. Après, j'en possède une. Donc, du coup, voilà. Mais effectivement, actuellement, c'est vrai que les concessionnaires font que ça oriente plus vers la version féminine. Elles améliorent en fait les véhicules de façon à plus attirer la jante féminine. Mais après, effectivement, les versions sportives d'Audi restent toujours quand même un domaine où les versions sportives sont également conçues. Voilà, pour les femmes. C'est ce que je m'attendais. Ah Voilà, bah oui. J'ai un peu poussé un peu dans ce sens-là en fait. C'est bien Thierry, c'est bien Thierry. Eleonore. Alors j'avais aussi un peu envie de parler de vous. Oui. Quel est votre coup de cœur dans la gamme? Quel est on va dire le modèle qui vous parle le plus si vous deviez en choisir une? Ou si vous en avez déjà une d'ailleurs. C'est vraiment le Q3 Sportback. Vraiment là, c'est ma voiture coup de cœur. Ah oui. C'est mon modèle, vraiment le véhicule. Alors le Q3 Sportback, on a essayé sur grandautomobile.fr, je le passe sur l'instant. Il suffit d'aller voir la vidéo. Qu'est-ce qui vous parle dans ce modèle? Alors c'est vraiment sa ligne et le fait que ce soit, il soit à la croisée des chemins entre deux modèles. Moi j'avoue que, en toute sincérité, un coupé, en général il n'y a rien de plus beau. Et la référence dans ce domaine-là, c'est toujours un constructeur allemand que je ne nommerai pas, même s'il fait partie du groupe Audi. Qui trace ses véhicules d'un trait de crayon, on va dire ça comme ça. Et pour moi, le Q3 Sportback est vraiment tracé d'un trait de crayon. Et le plus plaisant, si vous voulez, c'est son côté polyvalent. Vous êtes dans un coupé, mais surélevé. Voilà, donc vous êtes dans une belle voiture, mais avec laquelle vous pouvez tout faire. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'énergie verte sur laquelle Audi enfin, les concessions se penchent. Oui. Je suis entre deux idées. Acheter un véhicule tout thermique et acheter un véhicule nouvelle technologie, sauf que j'ai cette appréhension de l'électrique. Comment ce client, vous allez aborder le sujet sur, comment vous allez le rassurer sur son choix? Est-ce qu'il reste sur un thermique qui est en train de s'éteindre, mais c'est ce qu'il connaît, ou est-ce que partir sur un chemin un peu, pour l'instant, pour l'interrogation, puisque l'électrique est en train d'arriver sur l'île, où ce client reste assez sceptique en fait sur cet achat. Alors je répète ce que je vous ai dit au début. Pour nous, demain c'est déjà aujourd'hui. Donc effectivement, moi je vous inviterai à faire le choix vertueux entre guillemets de l'électrique. Nous sommes insulaires, donc concernés par le réchauffement climatique, l'érosion, la montée des eaux et autres. Donc si vous pouvez faire déjà votre part en choisissant un véhicule avec un bilan carbone 0, la question ne se pose pas pour moi. Vas-y Jimmy, c'est la dernière question parce qu'après... Parmi la clientèle qui conduit des Audi, on remarque qu'il y a de nombreuses femmes. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, lorsque des clients viennent à la concession, la décision finale s'oriente toujours autant vers madame? Alors, très sincèrement, non.
plus maintenant. Déjà, alors la grande nouveauté depuis quelque temps déjà, c'est que quand madame vient, madame est informée. Le client Audi, encore une fois, c'est un client réfléchi dans son achat. Donc madame n'a plus besoin forcément de l'approbation, ni de la décision, ni du choix de monsieur pour son véhicule. Et au final, chacun choisit sa voiture. Après, l'avis qui souvent va compter le plus, c'est celui des enfants et pas forcément celui du mari. Oui, les enfants vraiment, oui, sont ceux qui font pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Voilà. C'est sûr. On va remercier Martine Desilab d'être venue nous voir. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous a Merci vraiment à vous pour l'invitation. Et puis, on espère eh bien, que tu feras beaucoup de ventes, peut-être aussi grâce à cette émission, pourquoi pas, avec plaisir, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore la marque Audi, qui ont l'idée de venir qui vont demander rencontrer un de ces Exactement. modèles Martine. hybrides, rechargeable, voilà. Merci Martine, on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Elle va quitter le plateau et on la remercie par avance. Alors maintenant, on va se tourner vers l'homme qui valait au moins 2 mètres de haut, c'est sûr. D'accord. Faut pas dire 2 milliards parce que bon, c'était un peu classique. Ah, c'est fort probable. Qui sait, tu sais, t'as peut-être joué à l'euro million, t'as peut-être gagné aujourd'hui, il va savoir. Il va savoir, j'attends les résultats. C'est cool. Donc si c'est Thierry qui a gagné, je vous dis même pas. Bien. Tu me files le fric, tu prends ma place et voilà, moi je pars dans le Luberon. C'est généreux, Jean-Marc. Tu sais, on fera un partage équitable. Donc autant faire partager tout le monde. Alors, dans la gamme Audi, il y a quand même des modèles qui sont extraordinaires. On ne peut pas parler de tous les modèles, mais on en parle d'un en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement Thierry qui nous a poussé ça à l'oreille. Parce que lui-même possède cette fameuse voiture. Ouais. C'est l'Audi A4. Ouais. Et lui, il l'a depuis combien ? Depuis 1900 15. Même avant, 1900 avant Jésus-Christ, ouais. Non, je l'ai ça fait 10 ans en fait, puisque je l'ai acheté en métropole. Ouais, je l'ai acheté en 2011. Ouais. Et je cherchais un véhicule désespérément et finalement c'est un collègue mécano qui au dépôt je travaillais en métropole qui m'a dit bah tiens j'ai un voisin qui vend une Audi et puis j'ai été subjugué de la voir. Bon à l'époque elle était étincelante, elle l'est toujours d'ailleurs. Oui. Et par conséquent plus neuve, on va dire. Oui voilà donc du coup je me suis dit bon Audi, j'étais un petit peu sceptique et puis en réalité franchement c'est la version que j'ai c'est une version haut de gamme en fait avec l'intérieur 11 de noyer et tout donc ouais c'était vraiment le oui voilà en fait elle appartenait à un commercial d'Audi qui justement avait évolué, il avait pris la phase numéro 2 et puis en fait il s'en servait plus donc je l'ai bichonné jusqu'à maintenant et voilà quoi. Alors partage-nous ton expérience. Mon expérience c'est que voilà c'est une routière donc elle roule très bien donc là en l'occurrence c'est un véhicule qui honnêtement vaut le coup. Maintenant elle est un petit peu dépassée parce qu'elle a évolué parce qu'il faut savoir que l'Audi A4 maintenant c'est 5 générations. Alors l'Audi A4 c'est l'ancienne Audi 80 en fait. Oui ça, hein voilà non c'est pas une ancienne Audi 80 les coupes sont quasiment différentes. D'accord. Sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'elle remplace l'Audi 80 et l'Audi 100 en fait. D'accord. Donc les premières versions ont été établies en 94 ouais. Et ensuite 97. Donc il y a eu la phase 1, ouais. Donc la phase 2 en 99 et après ça s'est décliné et voilà. Et la dernière en fait, elle sort c'est la B9 parce qu'en fait elles sont par catégorie comme Éléonore le disait tout à l'heure. Donc c'est de la B5 à la B9. Et la B9 en fait c'est vraiment la dernière. Donc elle est sortie en 2015 et en fait au salon de Francfort et ils l'ont amélioré en 2019 en fait. D'accord, ok, très bien. Bon, et donc cette Audi A4 elle a marqué son époque véritablement, d'abord à cause de ses lignes, parce que c'est une berline qui était magnifique, qui était splendide. Mais qui est toujours magnifique. Qui est toujours splendide, bien sûr, mais je veux dire à l'époque ça a marqué vraiment les esprits. Et donc, vas-y, je te laisse parler. Et par conséquent, en fait, c'est ce véhicule-là, en fait, avant que la gamme A6, A8 ne vienne à venir sur le marché, Audi ne parlerait que par la 4, en fait, en version limousine haut de gamme, où les clients VIP étaient vraiment satisfaits. Ils le sont toujours pour ceux qui ont. Oui, elle avait vraiment une très très bonne réputation. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, donc, il faut savoir aussi de son côté, Peter Porsche, président du comité d'entreprise chez Audi. En même temps, l'Audi A4, c'est un symbole pour le constructeur, c'est ça? Tout à fait, oui. Et en fait, par ces déclinaisons de la B5 à la B9, il y a plus de 10 millions de véhicules qui ont été vendus en fait. Donc là, en l'occurrence, plus de 7 millions d'unités produites donc, ces dernières années, puisque avec l'évolution, donc maintenant les gens se sont plus intéressés en fait de la B5 à la B9. Donc avec une petite production totale de plus de 7 millions d'unités donc à ce jour. Oui. Donc à ce jour, donc en sachant que ils n'ont pas compté les précédentes, mais que le modèle Audi est le plus performant de tous les temps et je peux vous...
Oui, donc je disais en fait le modèle le plus performant en fait, est justement pour moi, effectivement j'ai l'Audi A4 en TDI. Je disais en fait c'est la RS4, la version sportive de 380 chevaux. Qui est celui qui a essayé la RS4, il est sorti de cet essai totalement transformé. Alors, celui qui a été propriétaire. De ce que j'ai pu entendre et comprendre, ils sont en train de sortir une Audi A4 RS4 en version limitée. Et qui fait que qu'elle n'est pas encore finalisée en vente, que pratiquement elles sont déjà toutes vendues. Toutes vendues. Ouais. Donc après, en Martinique, les Audi se vendent très bien. Je suis sur un groupe WhatsApp où entre la vente, l'échange de pièces, etc. Parce que le marché de l'occasion, il doit tourner. Oui, très bien. Très fort, bien. Il y a un groupe WhatsApp Audi ici. Tu veux l'intégrer? Là, en l'occurrence, avec certains amis, justement, donc une fois que le confinement sera levé totalement, où on essaiera de faire une sortie Audi, puis on tâchera d'inviter les experts pour pouvoir... N'oublie pas que tu as une voiture, tu as une A4, mais... Une ancienne génération. Oui, non, mais la mienne, non, moi, comme on dit, voilà, moi, en fait, si tu veux, la mienne, je l'ai simplement customisée à ma sauce en version Audi, mais effectivement, les nouvelles générations, les amis, en fait, ils se lâchent, quoi. Parce qu'en sachant avec le groupe Volkswagen, franchement... Aujourd'hui, l'Audi A4, tu as 2-3 informations? Oui. Elle fait toujours partie des voitures les plus vendues du groupe. Tout à fait. Ouais. Et en fait, comme ce sont des berlines routières, elles ne vont pas concurrencer la Q3 et la Q7, mais elles sortent quand même du lot par rapport à leur ligne en full LED et qui font que c'est des véhicules que les gens apprécient proprement dit. Exact, je confirme, puisque contrairement à ton véhicule, comme tu dis, qui a des années, mais ils ont continué sur cette lancée et ce véhicule se vend aussi bien qu'avant en fait. Ah oui, tout à fait. Il y a pas mal de particuliers qui sont fans de cette marque, surtout que de cette version là, et surtout qu'en plus de ça, elle a été revisitée sur Ah oui, stylé full LED avec l'écran. En fait, ils ont pris un peu un petit côté e-tron, non? Voilà, pratiquement. C'est ce que j'allais dire en fait. Ils ont pris un peu le tableau de bord en fait du Q7, du Q5. En fait, ils ont fait un mélange pour simplement dynamiser l'Audi A4 et puis vraiment un tape à l'œil qui font que c'est génial quoi. Et ça reste quand même une berline mais qui se fond quand même dans la masse. Exactement. Audi qui a changé sa calandre et qui fait quand même un peu plus agressif, un peu plus racé. Donc, voilà. Bon, c'est juste excellent. Eh ben écoute, merci Thierry, on peut l'applaudir bien fort pour cette rubrique sur la 4. Eh bien, c'était la bande AJM dans les experts automoto sur Naxi 107.1, 107.3 FM chez Audi Martinique. Cette émission vous a été proposée donc grâce à Audi, bien sûr, voiture partenaire de l'émission. Nous reviendrons semaine prochaine. Il reste de choses à dire sur la gamme électrifiée d'Audi. On retrouvera Bruno Saint-Fort de nouveau, si vous êtes d'accord. On aura même Jean-Charles Derénal qui vient nous parler d'assurance avec le groupe Alliance. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et à Speedy, non plus aux 5 mais aux 6 centres de réparation automobile, car un nouveau centre s'est ouvert à Trinité. Donc je manque, la prochaine fois on ira là-bas. On ira là-bas la prochaine fois avec plaisir. Peut-être pas là-bas, mais peut-être à Dillon dans le nouveau dépôt, on verra. Donc, mais en tout cas, c'est notre partenaire. On fera une émission chez Speedy avec plaisir. Merci à Karine Gionio, responsable marketing du groupe Parfait, et son assistance Camille Barachet qui nous a permis d'avoir cette émission dans un confort redoutable. Merci à Martine Desilap qui est venue nous voir, qui nous a parlé donc d'Audi et de son rôle de conseillère commercial chez Audi. Et je sais que c'est important qu'on achète du premium, on dépasse des budgets relativement importants, donc le conseil du vendeur ou de la vendeuse bien sûr sont très importants. Merci bien sûr à Bruno Saint-Fort qui nous a reçus avec toutes ses équipes. Un grand merci à Odile Coumeau qui était directrice commerciale dans les DOM de Easy Drive, vous vous rappelez tout à l'heure? Oui, tout à fait, oui. Peut-être pas, Eleonore. Si, c'était cool. Tu te rappelles, d'accord. On t'achète la réalité. On nous a renseigné sur les bornes. Est-ce qu'on est rassuré sur les bornes électriques? Oui. Mais après, effectivement, comme tu disais, on va avoir encore plus d'informations. On va vraiment approfondir une spéciale. C'est clair, on est d'accord là-dessus. Qui l'invitera? On fait ça en direct. Qui va l'inviter? Moi ça me dérange pas. Ça te dérange pas, Thierry? Non, du tout. Oui, c'est bon. On est d'accord. C'est Thierry qui l'invite. En sachant qu'il y avait pas mal de questions à lui poser. Il y a pas mal de questions à poser. De toute façon, tout le monde participera. Oui, c'est comme d'habitude. Bon. Merci à toute l'équipe. Eleonore Théodose, qu'on peut applaudir. Mélodie Mussig, tous d'ici le matin. Steven Rosman, bientôt dans sa voiture. Bientôt dans sa voiture. De retour dans sa voiture. Exact. Bon, on enregistre un petit peu à l'avance, c'est vrai.
quand on va diffuser cette émission-là, la course sera sans doute déjà faite. Sera déjà passé, voilà. Mais en tout cas, ça y est, c'est reparti, donc ça fait quand même plaisir, sauf contre-ordre, mais normalement c'est parti. Non, normalement les autorités sont OK. Il y a un protocole sanitaire. Donc le protocole sanitaire doit être respecté et puis c'est reprendre petit à petit et puis voir pour la suite sur une petite saison, mais l'idée de repartir et de redorer le blason du sport automobile. Finalement, tu mises plus sur 2022, je suppose. Nous tous misons sur 2022. 2021 est fini, mais voilà. L'idée est de repartir et c'est très bien ce que les associations automobiles font. L'essentiel, c'est que ça reprenne. Merci aussi à Jimmy Thomer, chauffeur privé. C'était chouette. Merci à Thierry Tumerville. Merci à Audrey de Dibler Vidéo, à la réalisation son et télé. À la semaine prochaine avec plaisir. Bye bye.